financière quand la vie est chère. Francis Gosselin. C'est facile de succomber à la tentation. On a une opportunité d'agir différemment. Vous pouvez agir. Vous êtes libres, chers amis. Écoute, Francis, tu m'as envoyé un sujet dont tu veux parler. C'est combien être généreux? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le temps des impôts, en fait, puis je faisais préparer mes documents, là, puis moi, je suis très organisé. À chaque fois que je fais un don là, à Centraide ou à telle ou telle patente, là, je me fais un petit reçu PDF, là, je mets ça dans un fichier, puis là, à la fin de l'année, je ne suis ça aucunement au cours de l'année. Tu sais, je suis très opportuniste. Là. Si tu me demandes 100$, Richard, il y a des bonnes chances que je te donne 100$. Tu sais, si la cause est belle, le Mira, puis les maladies du cœur. Tu sais, je donne des 50. Comme ça. Là, tu sais, souvent, c'est des amis qui me demandent ça. Puis bon, je trouve ça plus compliqué de leur dire non que de leur donner 50$. Fait que je finis par faire le don. Puis de toute façon, tu récupères de l'impôt, là, tu sais. Fait qu'à la fin de l'année, c'est le fun, là. T'en récupères une proportion en abattement d'impôt. Et il y a cet article qui m'a fait quand même réfléchir dans la presse parce qu'il dit, en fait, les gens les plus pauvres de la société donnent en moyenne quand même 2% de leurs revenus à chaque année là, au Canada. Oui. Là. Ce qui me semble énorme. Là. Je sais pas, je veux pas qu'on parle de salaire, toi puis moi, en ondes, là, mais pense à combien tu gagnes. Là, tu donnes-tu 2% de ce montant-là à chaque année? Moi, non. Puis j'ai beau donner des 50$ à ceux qui me le demandent. Je trouve ça... Puis, en fait, l'auteur, là, Yvon Charest, l'ancien président de l'Industrielle Alliance, lui, il dit que selon lui, là, évidemment, selon sa vision des choses, dans un pays riche comme le nôtre, on devrait donner non pas 2%, mais 5% de nos revenus en philanthropie diverse. Attends une minute, là, Francis, il y a beaucoup de gens qui te répondraient « J'en donne énormément à l'impôt ». Puis l'impôt redistribue ça justement aux gens qui sont dans le besoin. Ils prennent l'argent que je donne à l'impôt, puis ils donnent ça pour l'aide à l'itinérance, ils donnent ça pour l'aide à telle et telle cause. Et tout ça, les gens vont dire, regarde, on en donne en masse à l'impôt, je fais ma part. J'essaie pas de faire sentir personne coupable, mais force est d'admettre que même dans d'autres géographies où l'impôt est élevé, comme au Canada et comme au Québec, tout particulièrement, les Québécois donnent peu. Peut-être parce que c'est moins dans notre tradition, peut-être parce qu'on a moins l'habitude, peut-être, puis c'était une interprétation que j'ai entendue récemment là, dans une conférence, mais peut-être aussi que les organismes philanthropiques au Québec sont moins... agressive, j'aurais envie de dire. Il y a des places là, dans le monde, là, tu te fais sentir cheap, tu te fais bombarder de messages. Ah ouais, donne donc, maudit pauvre. Là. Puis, chez nous, on est beaucoup plus... Francis, là, moi, ici, il y a une affaire, puis là, je vais paraître cheap. Je m'en fous. Ça m'énerve. Quand tu vas chez Provigo, au métro ou n'importe quoi, puis après ça, ils te disent, une fois que tu as payé pour ton épicerie... Voulez-vous faire un don? Voulez-vous faire un don pour... Tu sais, c'est comme, puis là, évidemment, tu te sens cheap si tu dis non. C'est vrai. Mais tu sais, moi, si je veux faire un don, c'est pas chez Métro puis Provigo qui m'a décidé. Je le fais chez moi en envoyant de l'argent à une cause puis tout ça. Moi, ça m'énerve quand on te demande ça. Je trouve qu'on tord le bras. Mais tu vois, ça, c'est une preuve que c'est pas pour toi, en tout cas, c'est du mauvais marketing. Puis je serais bien intéressé de savoir quelle proportion des gens se retrouvent à la caisse, ils ont acheté leurs tomates puis leurs brocolis, puis se font demander, voulez-vous donner? Puis, ah ouais, tu sais, une petite pièce, là, tu sais, ça coûte pas grand-chose. Puis là, finalement, il y a peut-être un taux de conversion plus élevé que celui qu'on pense. Chose certaine, en tout cas, Richard, j'ai réalisé qu'on était loin, la quasi-totalité d'entre nous, de donner 2 ou 3 ou même 5% de nos revenus en philanthropie. Puis c'est pas parce que les causes ou les besoins sont insuffisants. Oui, l'État a un rôle redistributif important, mais tu le sais comme moi, Richard, que l'État, il a aussi un rôle de faire des routes, puis de faire toutes sortes de financer les universités, puis tout ça, oui, il y a la lutte à l'itinérance, puis les chiens Mira, puis les théâtres, là, puis mais malheureusement, c'est souvent insuffisant, puis sans la dimension philanthropique, ben c'est nous-mêmes qui sommes perdants. Dans des pays où la culture est valorisée davantage, au Québec, l'État donne beaucoup plus par tête de pipe pour la culture, mais dans d'autres pays, c'est aussi les philanthropes qui financent les opéras, puis les théâtres, puis les compagnies de danse. Chez nous, malheureusement, on donne très peu pour ça. Puis c'est assez particulier, puis je vais finir ce point-là là-dessus, Richard, mais au Québec, là,
si jamais, je pense que j'en avais déjà parlé, là, mais tu sais, pour les gens qui sont plus âgés peut-être, là, puis qui ont envie de faire un don là, à des organismes culturels, il y a une super déduction pour la culture. C'est pour le premier don majeur en culture. Et ben, si tu donnes un montant qui est entre 5 000 et 25 000, là, je sais que c'est un gros chiffre, là, mais si tu donnes un gros montant à un organisme culturel, tu en récupères 2 tiers en crédit d'impôt. C'est quand même assez hallucinant qu'on ait ces mécanismes-là super généreux pour la philanthropie, puis que très peu de Québécois, malheureusement, s'en prémunissent. Mais écoute, Sophie, ma conjointe, participait pendant plusieurs années au bal de la Jonquée qui ramasse de l'argent pour le cancer du sein, entre autres. Donc, on était invités à la soirée du bal à la Jonquée. J'avais une place là, puis j'avais pas besoin d'acheter ma table. Tu comprends-tu? Là, parce que c'est cher en Christie. Mais il y en avait plein, là, c'était rempli. Là, puis il y a plein de gens qui ont beaucoup d'argent qui courent ces balles-là, là, les événements bénéfices. Là. C'est tout le temps plein à chaque fois. Là. Il y en a des philanthropes au Québec. Ouais. Puis c'est drôle parce que pour finir son article, voyons, M. Charret, il finit en parlant d'un site, là, lescharitables.ca. Puis c'est drôle parce que ça me fait toujours un peu sourire ces initiatives-là qui cherchent à mettre en valeur davantage là, déjà les philanthropes parce que ça devient un genre de check-moi comment que j'ai donné beaucoup d'argent. Oui. Je pense pas qu'on devrait donner pour le look, tu sais, pour le mettre sur Facebook, là, tu comprends? Parce que quand tu donnes, en tout cas, moi, personnellement, j'en fais pas un étalage, là, tu sais, je trouve que c'est une façon un peu éhontée d'étaler sa richesse, de dire, check ça, comment que je suis riche, je suis capable de donner des 1000 puis des 1000 à gauche, à droite. Donc, moi, personnellement, je suis ravi du défi que nous pose M. Charret, mais je suis pas le premier qui va mettre son nom dans une liste pour être reconnu comme un grand philanthrope. Mais tu sais, des fois, des télétons et tout ça, puis il y a des entreprises qui arrivent avec un gros chèque, là, puis nous donnons... Puis là, ça leur coûterait plus cher d'acheter de la publicité dans ces événements-là, finalement, que d'arriver avec le gros chèque puis de se péter les bretelles en disant, regardez comment on est généreux. Il faut faire attention de ne pas envoyer l'image, tu sais, d'être un opportuniste à travers le don et tout ça. Tu sais, je me rappelle de ces... ça a passé rapidement, fort heureusement, mais il y avait des influenceurs, je sais pas si tu te rappelles de ça, dans les premières années de YouTube, etc., qui allaient se faire des selfies avec des itinérants puis qui disaient, ah, check, j'y donne un 20$, là, tu sais, comment que je suis hot, là, puis tu sais, c'était à créer un grand malaise parmi leur communauté, parce que justement, tu sais, donner, mais faites-le, je sais pas, avec l'humilité de quelqu'un qui en aide à moins riche ou à moins chanceux que soi, et pas dans l'esprit, comme tu dis, de sauver sur les frais de publicité. Exactement. Ou se faire mettre dans une liste. Tu sais. Voilà. Merci, Francis. En terminant, peux-tu me faire un virement Interac de 100$? Oui, donc, j'ai besoin d'argent, là. Es-tu enregistré comme organisme de bienfaisance, Richard Martineau? Non, mais je peux faire ça, là. Je vais faire ça tantôt, puis tu me l'enverras. Non, mais regarde, tu sais qu'est-ce que je vais faire? Parce que tu me le demandes, je vais faire un don de 100$ à Procure, là, tout de suite, en raccrochant de notre chronique. Voilà. C'est super gentil. Merci beaucoup, Francis. À demain. Salut.